ça? Fontaine. Ah bah, ça peut exactement. Oui, 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 ça peut exactement faire ça. Mais ce sont d'ailleurs les dernières créations, ce sont les associations avec les livres. Parce que j'avais Véro Lombard, plasticienne dans la case sculpteur, une formation artistique basique. Je propose donc mes créations depuis 2013 dans diverses expositions personnelles, des grands salons à travers toute la France et aussi à l'étranger, à Pékin, en Corée du Sud. Et voilà, donc mes oiseaux sont des assemblages de matériaux que je collecte dans la nature. Ça va être essentiellement du bois flotté de Loire, puisque j'habite en bord de Loire. Et ces bois flottés m'ont parlé lors de mes balades et m'ont inspiré, et parce qu'ils, simplement par leur forme. Et leurs formes m'ont parlé, donc, et je les assemble les unes aux autres pour faire naître l'oiseau. Donc c'est un long processus, c'est pour ça que je parle de slow art, un long processus de réalisation avec beaucoup d'étapes, et aussi un art écologique, puisque j'essaye d'être le moins impactant possible, même dans ma manière de réaliser ces choses au niveau des produits que j'emploie. J'emploie des vernis à l'eau, des peintures à l'eau. Voilà mes petits slow arty, comme je les appelle, donc, qui font partie de ma démarche de création durable, car ils sont créés à partir de matériaux que je collecte également dans la nature. Et donc là, je me suis penchée sur l'escargot, parce que l'escargot, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée depuis que je suis petite. Cette forme géométrique et en même temps naturelle, donc de la spirale en 3 dimensions, c'est quelque chose pour moi voilà, qui est très intéressant au niveau plastique. Donc je me suis amusée à faire ces petites propositions d'assemblage, donc escargot, végétal, minéral. Ces 2 oiseaux font partie de mes dernières créations, où j'associe donc l'oiseau avec les livres. Car j'avais envie d'ouvrir un petit peu le champ sémantique et ouvrir aussi donc, les possibilités d'interprétation par rapport à la mise en scène. Je suis Mathieu Berthaud, j'ai 27 ans. Je suis un passionné de photographie, comme vous pouvez le voir, et de photographie animalière et de paysage en particulier. La nature est quelque chose qui me fascine. Les animaux, c'est attendrissement, d'émerveillement constamment. Enfin, je trouve que tous les animaux sont extraordinaires. En 2014, quand j'ai voyagé aux États-Unis avec mon meilleur ami pendant 1 mois et demi, on a fait tout l'Ouest américain et on a vu des dizaines et des dizaines d'animaux différents. C'est emblématique comme l'ours, le loup, l'élan, les wapitis, etc. J'étais tellement amoureux de la nature qu'il fallait que je fasse de la photo animalière. Après, il a fallu concilier le travail et la passion. Là, aujourd'hui, c'est une exposition avec une quinzaine de photographies. Comme thématique, la Terre des Rennes. Enfin, c'est à l'issue de 4 voyages pour ramener des photos de rennes sauvages. Il en existe encore au nord de l'Europe. C'est l'Islande, la Norvège et le Svalbard. Ce petit renard, c'était pas en France, c'était bien en Norvège aussi. Et du nord, il existe aussi les renards polaires qui sont quand même un petit peu différents. Mais là, c'était un renard roux, un peu comme ceux qu'on a en France. C'était une petite rencontre assez hasardeuse. Je l'ai vu passer sur le bord de la route, tout de suite parti. Après lui, derrière lui doucement, et il m'a pas du tout vu et entendu. Et moi, j'ai réussi à le retrouver un peu dans la toundra. Et il était en train de fouiller le petit buisson qui est juste derrière lui. On a l'impression qu'il me regarde, mais il a regardé dans ma direction, mais il ne m'a pas vu. En tout cas, il n'a pas été effrayé. Il n'est pas parti. Et après, je l'ai laissé tranquille. Il chasse cette babette qui cherchait dans son buisson. Comme vous pouvez voir sur cette photo, je recherche un peu le minimalisme. Le moins donne le plus. Et donc, c'est un peu le cas pour mes photographies. J'aime beaucoup mettre l'accent sur l'animal vraiment tel quel et le faire ressortir le plus possible, notamment sur cette photo parce que le ciel était très gris, enfin même plutôt blanc, très enneigé, et ce qui permettait de faire ressortir vraiment les oies et en plus de les avoir en symbiose comme ça, donc elles se détachent particulièrement. La faune des pays du Nord,
Elle est, contrairement à ce qu'on peut penser, assez variée. Des rennes qui sont domestiquées par certains peuples en Norvège notamment, ou en Laponie. Aussi toujours des rennes sauvages, qui étaient, même en France, qui étaient dans toutes ces régions-là, et qui ont migré vers le nord de l'Europe. Et donc ce sont ces fameux rennes sauvages que je suis allé chercher. Il existe encore certaines artes dans des parcs nationaux. Là j'étais au parc national en Norvège, Forologna. On peut aussi trouver des ours, on peut trouver des loups, extrêmement dur à trouver par contre. Il y a aussi toutes sortes d'oiseaux assez extraordinaires, des super rapaces, des chouettes, des hiboux. Il y a aussi les lagopèdes, les femmes d'oiseaux du pôle Nord. Donc on trouve toutes ces espèces-là. Il y a aussi comme animal emblématique l'élan. Cette image, c'est donc un renne sauvage qui est en train de dormir paisiblement. Là on était très proche de la ville de Longyearbyen au Svalbard, donc comme quoi vraiment les rennes là-bas ils aiment bien être proches de l'homme, parce qu'ils doivent se sentir en sécurité par rapport à l'ours polaire, peut-être même si l'ours polaire ne les chasse pas, mais bon, ils sont quand même un peu farouches avec l'homme là-bas. Il était devant une butte, une congère, vraiment il était fondu dans le blanc, c'était très touchant, il était très proche, paisible, et voilà, je voulais photographier ce moment émouvant. Le Svalbard, là-haut, il y a l'ours polaire. J'étais allé à la base pour ça, pour voir l'ours polaire. Et malheureusement, durant mon séjour, je ne l'ai pas vu. À défaut d'avoir l'ours polaire, j'ai eu les rennes sauvages. Quelques rennes sauvages. C'était pas des grandes hardes comme on avait en Norvège, c'est plutôt des petits groupes par-ci par-là. L'ours polaire, c'est aussi un peu mon saint graal. J'espère qu'un jour je réussirai à le voir et à le photographier avant qu'il disparaisse, parce qu'il faut le rappeler que dans une cinquantaine d'années, si on continue comme ça, l'ours il va disparaître, il n'y aura pas que l'ours polaire, il y aura plein d'autres espèces, parce que le réchauffement climatique est bien réel. Mesdames et messieurs et admirateurs et artistes qui sont là, je vois M. Gondray, merci pour votre présence et bonsoir à vous tous. Donc merci pour votre présence à l'occasion de ce 258e vernissage de la Galerie Boucher. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un, mais deux artistes qui nous font l'honneur d'exposer dans cette galerie jusqu'au 28 avril prochain. Véro Lombard, sculptrice, et Mathieu Berthold, photographe. Vous ne vous connaissiez pas avant cette exposition, mais vous partagiez le même amour inconditionnel pour la nature et ses beautés animales. Quelle chance nous avons de voir réunis en cette galerie autant de spécimens d'animaux que de prouesses techniques. Ainsi, Véro, vos petits escargots nous invitent, avec leur grâce toute particulière, à adhérer au slow art, une démarche artistique, éthique et écologique qui prône le respect de la biodiversité et de la logique de recyclage. C'est avec cette philosophie que vous arpentez les bords de Loire, où vous résidez, à la recherche de matières premières qui donneront naissance à vos magnifiques oiseaux ombre flottée, volatiles étonnants qui arpentent à présent votre galerie. Vous avez opéré le choix des meilleurs morceaux de bois, de céramique ou parfois même de plastique pour insuffler à ces petits protégés Pinky des avols au sprint, des attitudes bluffantes de réalisme, après leur avoir fait subir une sorte de lifting au scalpel de votre technique artistique. Il faut préciser que vous êtes diplômé de l'Institut d'art visuel d'Orléans et que vous avez longtemps travaillé dans les métiers de la communication avant de favoriser vos activités d'animatrice d'atelier, et votre œuvre de plasticienne a rencontré un succès qui ne fait que croître de salon en galerie. Récompensé dès votre premier salon en 2013 par la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, vous avez été invité à exposer au ministère de l'écologie et du développement durable, à Arles-en-Capitale, sous la nef du Grand Palais, ou encore à Pékin, ou en Corée du Sud. Enfin, en mars, vous participiez à la 12e Biennale d'art animalier de Saint-Pierre-les-Nemours, une manifestation qui pourrait bien intéresser votre compagnon d'exposition, le photographe Mathieu Berthold, que j'ai le plaisir de présenter à présent. Mathieu, au travers de votre objectif, Mathieu, vous nous faites pénétrer dans votre exposition Terre des rennes sur un territoire réellement sauvage. Adepte de trek extrême, vous ramenez de vos expéditions des images insensées de beauté brute. Islande, glacier du... Alors là, vous ne vous moquez pas, s'il vous plaît.
du vannage occulte. C'est ça. C'est ça. En français, c'est ça. Voilà. De l'archipel norvégien du Svalbard, vous frottez à la rudesse de ces paysages pour nous livrer l'émotion de sublimes rencontres, bisons, rennes, ours ou encore aurore féerique. En plus de l'amour que vous portez à la nature, vous cultivez celui du graphisme. Vous dites « J'aime ce qui est épuré, j'espère faire des photos proches de tableaux peints, très texturés, et vous le retrouverez presque des jets de peinture. » Il faut dire que le graphiste que vous êtes est tombé amoureux de photos animalières en 2014 lors d'un long voyage dans l'Ouest américain et depuis, vous tracez votre piste dans ce domaine. Une exposition au théâtre Pierre Freinet d'Hermont où vous résidez, une image exposée au Festival international de photographie animalière de Namur en Belgique, puis le premier prix au concours d'un site spécialisé et votre image exposée au Festival de photographie animalière de Montier-en-Vert. Un début de carrière prometteur, donc, et nous sommes d'autant plus contents d'y participer que nous souhaitons porter avec vous le message qui vous est si cher, l'urgence de préserver les contrées sauvages. Nos visiteurs pourront retrouver vos photos sur le magnifique site Mathieu Berthaud ainsi que sur votre page Facebook. Pour retrouver les oiseaux de Féron, ils pourront taper atras.fr et se retrouver en suspens entre rêve et ornithologie. Merci Véro et Mathieu pour la beauté de votre exposition et l'alchimie de vos regards sur la nature, aussi différents que complémentaires. Elle nous rapproche d'un état naturel dont nous sommes parfois et trop souvent bien éloignés. Merci à tous d'être là ce soir. Ça me touche beaucoup. Merci aussi au service culturel de la mairie de Nîmes pour toute l'organisation de cette exposition. Et je rajouterai que je suis vraiment très admirative de cette galerie, en fait, de ce concept qui laisse la porte ouverte à l'art, à ses concitoyens. Et je trouve ça essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Pas grand chose à rajouter parce que tout a été un peu prédit, mais c'est ça. Déjà un énorme merci à la ville de Nîmes d'organiser ça parce que c'est quand même un concept assez génial de pouvoir recevoir des artistes tous les mois comme ça. C'est plutôt vraiment sympa, et très bien organisé en plus. C'était vraiment super bien tout du long. Et merci d'être venus si nombreux, je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Donc voilà, en plus on a une super concordance entre nos deux univers. Et donc voilà, vraiment tout est super et pas grand chose d'autre à ajouter. Continue.